English is impressive. Perhaps you can help your husband sound less like he shined shoes for a wage. I'm sorry, will you please pass that back? They do not want us here. Who do you mean? The people here, they do not want us here. When dogs get sick, they often bite the hand of those who fed them. Until someone mercifully puts them down. I promise. Faut-il voir The Brutalist? On a un film qui dégage une forte attente, avec un titre qui souligne directement le courant architectural, et qui est en même temps un biopic. On est donc censé avoir un film sur un homme dont la vie représenterait le mouvement, nous permettant de voir le regard, la fabrication, les conditions d'imagination, et le produit de ce courant architectural. Le film semble bien saisir cette ambition, avec des personnages qui soulignent cette fusion possible entre l'homme, le courant et son travail. Dans une scène du film, sa femme Audrey lui dit « Je te vois » en regardant les dessins de l'architecte Laszlo Toth. Le nom de la deuxième partie du film est à traduire par la quintessence du beau, et celle-ci suggère que le courant architectural va comme jaillir du personnage. C'est d'ailleurs au fil des scènes de cette partie qu'on peut avoir l'attente chez le spectateur, donc moi compris, d'un personnage donc qui est en train de bûcher sur ses projets, qui patine et à travers lesquels voilà, on s'attend à ce qu'ils aboutissent et mettent au grand jour la réalisation du brutalisme dont il est censé être question dans le film. De la même manière, tout le film il est construit en mêlant la vie personnelle de Laszlo et l'avancée de son projet, en plus de suivre un suivi du héros très classique, avec un premier succès, une lente traversée du désert, un défi à surmonter pour une consécration finale. Ici on peut noter quand même une petite variante, puisque le personnage ne voit son travail reconnu qu'à la toute fin de sa vie alors qu'il est très âgé, et il reste en retrait par rapport à ses créations, qui elles sont admirées. Donc on a finalement une dernière étape de récit du héros par procuration, mais qui ici va plutôt donc insister sur la production et ce qui va rester. Selon même les mots du personnage dans une tirade au début quand il se retrouve chez son premier grand employeur d'après-guerre, Van Buren. J'insiste encore sur le fait que la vie personnelle de Laszlo Toth et sa carrière sont étroitement mêlées. On a une scène dans laquelle on lit une lettre sur la recherche de documents pour l'immigration de sa femme autrichienne vers les États-Unis. Et sur cette lecture de lettres, on a des images de production d'acier, de hauts fourneaux et de laminoirs. Un autre moment, c'est un train qui apporte les marchandises pour le projet de l'architecte. Donc c'est un peu le principal projet de sa vie, commandé donc par Harrison Lee Van Buren, qui va être son mécène en quelque sorte. Dans cette scène donc le train déraille, et en même temps qu'on a ce train qui va dérailler après une musique inquiétante sur une vue aérienne avec beaucoup de fumée qui s'élève, on va avoir juste après une scène où sa femme va être souffrante avec lui, avec le personnage principal en pleine nuit. Enfin, au début du film, les goûts personnels de Laszlo semblent directement porter en eux le potentiel du brutalisme. On a un personnage très moderne qui va être à la fois passionné par le jazz, la musique populaire et la danse. Il aime bien faire la fête, il aime vivre simplement et aller à l'essentiel. Lorsqu'il parcourt la carrière de son ancien fournisseur italien, donc la carrière de pierre, il revient à la matière brute dépouillée. Aussi on peut voir le côté massif comme dans le brutalisme finalement. Dans une autre scène auparavant, on le voit chez son cousin dans une première partie, l'ouverture. Et Laszlo va avoir beaucoup de mal à danser, il va falloir que son cousin l'incite très forcément. Et alors qu'après avoir achevé une bibliothèque chez donc le client Lee Van Buren, il va se mettre à danser spontanément. Donc on a vraiment une cohérence entre le récit, l'évolution de sa carrière, ses productions et l'état de vie du personnage. Donc tous ces éléments ils vont venir servir
cette première attente que j'avais pour le film. Cependant, le film va maltraiter à de multiples reprises le personnage, par des coups de malchance, la malveillance de Lee Van Buren et par son ancienne addiction à l'héroïne. C'est des éléments qui vont ponctuer le récit, au début de manière plutôt cohérente, tandis qu'au fil du film ça va devenir un petit peu plus confus, avec une carrière qui va plus être synonyme de joie personnelle, mais qui va être plutôt le lit d'une nouvelle colère que Laszlo va exercer sur tous ses interlocuteurs. Son travail ne le rend pas heureux et sa vie personnelle ne va pas non plus. Ça va aller finalement de pire en pire et ça va culminer avec le viol du personnage principal par son mécène. Apogée de sa relation toxique dans laquelle, assez tôt dans le film, Lee Van Buren va lui lancer une pièce que le personnage principal va devoir ramasser et donner, montrant de manière assez explicite le rapport que les deux personnages vont entretenir. En plus de cette relation de dépendance toxique, les autres personnages ainsi que le montage et la bande son vont nous faire ressentir une atmosphère glauque et morose, assez inquiétante. Toutes les scènes de sexualité sont filmées de manière penchée, la passion est quasi absente, les personnages sont souvent contraints, y compris au retour de sa femme. On insiste à une scène de branlette gênante entre Laszlo, qui ne voulait plus de contact, et sa femme qui rêvait de lui. Le tout avec deux personnages qui vont pleurer pour deux différentes raisons. Ces scènes mettent mal à l'aise et le viol pour le personnage principal ainsi que celui suggéré sur sa fille adoptive par le fils d'Harrison Lee Van Buren vont sembler être donc toutes ces agressions sexuelles vont être comme des fils rouges qui vont dessiner les relations de domination et de contrainte entre les personnages. L'ensemble est porté par un acting plutôt réussi, assez explicite, chargé d'expressivité, mais finalement avec très peu de charge narrative. Donc on va avoir un bon jeu qui arrive assez rapidement, qui se prend de manière assez brute, avec peu de construction qui les précède. Les images vont aussi être plutôt jolies, mais sans pour autant porter beaucoup de sens. On a assez peu de composition. On a un montage qui va être assez simple, assez descriptif, assez peu malin. Dans les compositions, on va quand même trouver quelques éléments, notamment des signes prémonitoires, des symboliques prémonitoires. Ça va être le cas lorsqu'on a le déraillement du train, pour ensuite les difficultés de santé de sa femme, ou encore un moment où dans une scène de sexualité entre Laszlo et sa femme, on a un voile sur la femme de Laszlo qui va symboliser comme un linceul, et ça ne trompe pas puisque dans la scène suivante elle est emmenée à l'hôpital. Donc pour résumer, on a un récit qui semble bien aborder différents éléments qui pourraient permettre d'aborder le brutalisme en détail, en profondeur, en mêlant la trajectoire personnelle, l'histoire sociale peut-être du brutalisme et sa vision moderniste, mais on voit déjà quelques difficultés. Et c'est là que je voudrais aborder plus précisément où est le problème finalement dans ce film. Pourquoi est-ce que j'ai eu une attente aussi déçue? Parce qu'en effet, il ne s'agit pas simplement d'un mythe du héros revisité, sur une chute finalement qui vient trop tardivement et qui laisse place à une lente descente aux enfers. Des films organisés tels quels, il y en a des très bien, à l'image des Affranchis de Martin Scorsese. Alors le problème il vient d'abord de l'image. Finalement, on saisit très mal ce que représentent les œuvres brutalistes. Seules quelques maquettes et images récentes à la fin du film, et encore pas toujours désignant des bâtiments ayant vraiment appartenu au courant brutaliste, vont être présents rapidement à la fin, donc sans qu'on puisse distinguer les caractéristiques en plus sur ces bâtiments et les caractéristiques donc qui forment ce courant du brutalisme. Aussi dans le film on a des images des constructions de Laszlo des années 1930. Ces constructions présentent pas du tout, partiellement, les caractéristiques du brutalisme qu'est censé produire le personnage finalement quand il va faire ses œuvres dans les années 70-80. Alors je précise que c'est un personnage fictif qu'on a dans le film, ce qui va amener au deuxième problème. Laszlo semble porter en lui directement la vision du brutalisme depuis toujours, que ce soit dans les années 30 ou jusque dans les années 80. Donc la genèse du courant elle est absolument pas abordée dans le film, à part pour quelques arguments un peu vagues. À un moment, Laszlo imagine comment rendra la lumière dans une de ses œuvres, et il parcourt les bâtiments pour réfléchir à l'habitabilité. Ou enfin, quand à un moment dans le film, il vante les qualités du béton pour valoriser ce matériau bon marché qui se répand à l'après-guerre.
Je précise aussi qu'à la toute fin du film, nous avons une petite scène à la Biennale d'architecture de Venise, donc lorsque le personnage est très âgé, où on a un rapide résumé de ce que constituerait le brutalisme qui nous est expédié, de manière assez hors sol, ou en tout cas hors récit, soulignant que le brutalisme est marqué par un aspect dépouillé, minimaliste, allant à l'essentiel. Au final, ce personnage très solitaire ne permet absolument pas de saisir la maturation collective du mouvement et le foisonnement de l'époque dans les milieux architecturaux. Et pour cause, même le journal 20 minutes donne une critique, je cite, le brutalisme grand absent du film. On peut y lire également Victoria Young, professeure à l'université de Saint-Thomas, affirmer à l'AFP que le bâtiment à la fin du long métrage n'est pas de style brutaliste mais plutôt début moderniste. Je me suis dit, vous semblez ne pas avoir compris la chronologie. À titre d'exemple, voici quelques bâtiments du mouvement brutaliste. Pour préciser en détail, on a déjà énormément d'éléments du brutalisme qui vont apparaître dès les années 30 dans le courant moderne ou pré-moderne. Et on va avoir les pré-brutalistes ou modernistes qui vont simplement précéder donc le brutalisme. Le Corbusier par exemple est un moderne ou pré-brutaliste. Il propose des constructions qui partagent beaucoup de communs avec le brutalisme, mais le brutalisme ça va être très précisément donc marquer la répétition, l'absence d'ornement, la mise à nu des structures du bâtiment, l'explicitation des fonctions du bâtiment qui se donne à voir de l'extérieur, et l'interaction du bâtiment avec le contexte urbain. Donc chose carrément ratée pour le film puisque le projet principal de l'architecte va se trouver au milieu de nulle part sur une colline entourée de prairies. Alors en échouant à parler de brutalisme, le film va nous faire passer à côté d'images monumentales et d'ambiances exceptionnelles, avec des jeux de lumière, des manières d'habiter et des perspectives qui auraient pu très bien rendre sur grand écran. Laszlo est un personnage résultant d'une fusion, comme je l'avais dit, entre plusieurs architectes brutalistes, et donc on aurait pu aussi bien imaginer un film centré sur la vie de Jacques Callis ou d'Erno Goldfinger, où on les verrait parcourir le monde sur différents projets, réaliser des dessins très aboutis, parcourir les structures, jouer avec les perspectives et les lumières, donc voir le foisonnement donc avec beaucoup d'échanges entre différents architectes modernes. Ce qui aurait pu aussi être une belle proposition, parce que finalement à buter sur un seul grand projet que le personnage de Laszlo va faire aboutir finalement qu'à la toute fin, on va manquer une grande partie des productions existantes du mouvement brutaliste. Le film ne s'inscrit pas non plus dans la mouvance sociale de nécessité de construction publique, d'arrivée du béton et de préfabriqués pratiques et abordables, ni dans la vision moderniste des architectes brutalistes, se dressant contre le style beaux-arts qui se veut plus pompeux et plus classique, et éloigné de la vie contemporaine. En effet, les modernistes viennent casser la courbe et le classicisme d'antan, déjà par les bâtiments proto-brutalistes que sont les œuvres modernistes de Le Corbusier et de Johannes Brinkmann et Leendert van der Vlugt. Aussi, certains brutalistes s'inscrivent dans la perspective de développement social de construction fonctionnelle pour la vie de la cité démocratique de leur temps, avec plus ou moins de réussite. Le travail également est mal représenté. On a bien un personnage principal qui travaille sur le mobilier, sur les chantiers et même à pelleter du charbon, comme le souligne le film, mais cette activité reste abstraite. Cela reste un gagne-pain de circonstances qui n'a pas d'effet sur la psyché d'un homme qui reste malheureux et qui reste inchangé dans son corps, contrairement à ce que va lui faire le passage des années sur son projet d'architecture. Le travail n'est là que pour nous montrer que le personnage sait y faire et qu'il n'a pas toujours eu une cuillère en argent dans la bouche. Contrairement à Harrison, qui lui est encore plus aigri, qui méprise Laszlo et qui, en même temps, envie sa créativité, seule source d'intérêt dans sa vie sans saveur. Les sous-textes sociaux sont nombreux, que ce soit sur la judaïté, sur Israël, sur le rejet des étrangers aux États-Unis, le rejet du militantisme de gauche pendant les années de McCarthyisme, la misère états-unienne, même en pleine croissance, et le pouvoir d'entreprises privées faisant la pluie et le beau temps sur les projets ou sur l'emploi des classes populaires. Mais tous ces éléments ne sont là que pour renforcer les difficultés de notre personnage principal, sans qu'aucune ne constitue des points d'intérêt dans le récit. Au final, c'est un film qui montre un homme torturé et rejeté, sans perspective possible, toujours tenu, et qui ne saurait apprécier sa vie
et son travail. Finalement, le travail le détruit également, il finit abîmé en laissant une œuvre dont le film nous vante le succès dans sa dernière scène. Les personnages ne sont pas très attachants, ils se rabaissent, sont souvent glauques et grinçants, ils peuvent faire de la peine, sont coincés dans des relations très problématiques. Le discours final nous indique que l'important n'est pas le chemin, mais le résultat, mais force est de constater qu'on ne voit que très peu de résultats et que le chemin était assez pitoyable. Je rajoute un épilogue pour répondre à une autre question, pourquoi est-ce qu'on produit ce genre de récit superficiel et sans cohérence ? Ce film effleure tous les éléments qui auraient permis de créer un sens puissant à la fois esthétique, de développement de personnages et d'histoire sociale, mais il refuse de porter de sérieuses propositions. Ce film affiche en même temps une façade de film d'auteur avec un entracte en plein milieu, une durée excessive de 3h35, d'ordinaire réverbative, une bande-annonce pleinement axée sur la matière, la lumière, la construction et le personnage principal. La bande-son annonce la grandeur, la puissance et les troubles. Tout ceci nous donne un film qui semble taillé pour un public en quête de distinction culturelle et féreux de se plonger dans des notions un peu niches, telles qu'un courant architectural contemporain de la jeunesse de nos grands-parents. Le tout sans prendre de sérieux risques. Au final, c'est un film qui comporte une forte dimension commerciale, plus ou moins consciente, de ciblage d'un public un minimum aisé avec un solide capital culturel. Ce segment de film taillé pour ce même public pourrait correspondre à bien d'autres comme Santosh ou Emilia Pérez sorti récemment. Soit une vague histoire exotique, un peu dépaysante, comme une visite culturelle, avec des rôles expédiés et des rebondissements sortis du chapeau. À la question faut-il voir The Brutalist, je répondrai que si vous souhaitez une balade légère dans les États-Unis d'après-guerre et que vous avez 3h35 à tuer, vous devriez vous en sortir. Si vous attendiez à une transcendance mêlant architecture et existence humaine, passez votre chemin. Et ce n'est pas une question de recherche interminable d'essais philosophiques, mais simplement une question de signifier par l'image. Ici, je ne peux m'empêcher d'y voir une occasion manquée.